Nouvelle édition sur votre web Télé Direct 7 à toutes et à tous. Bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer au sommaire de l'actualité. L'ensemble du corps enseignant et le personnel administratif et d'appui auraient repris service depuis ce 2 juin sur toute l'étendue du territoire national sur invitation des ministres de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle et celui des enseignements primaires et secondaires, ceci en vue de prendre des dispositions nécessaires pour une probable reprise des cours. Merci de votre fidélité. Les choses semblent se préciser pour une probable réouverture des établissements scolaires dans les prochains jours. Dans une note rendue publique ce 2 juin, le ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, Tahirou Bakbieb, a invité les inspecteurs, les chefs d'établissement, l'ensemble du corps enseignant et le personnel administratif et d'appui à reprendre leur poste en vue de préparer la reprise, même son de cloche, pour son collègue des enseignements primaires et secondaires, Acha Afoudidji. Les propositions vont du nettoyage des lieux à la limitation du nombre d'élèves à 15 par classe, la réorganisation des emplois du temps et d'autres. Les acteurs politiques togolais continuent de saluer la mémoire de Maître Yaovi Agbouibo, président du parti politique Le CAR, comité d'action pour le renouveau, décédé le samedi dernier. Le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement Agbeyo Mekodjo a regretté la disparition d'un compagnon de lutte pour l'alternance au Togo, Herman Adade Samson. Unanimité autour de la notoriété du désormais feu Maître Yaovi Agbouibo, ex-premier ministre du Togo, premier président de la Commission nationale des droits de l'homme, président du parti CAR, comité d'action pour le renouveau. Depuis son décès le samedi 30 mai dernier à Paris, c'est toute une vague d'hommage qui lui a rendu, tant dans le monde professionnel que dans le rang des acteurs politiques togolais. Le président du parti MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Agbeyo Mekodjo, lui, regrette un nombre de grandes ouvertures qui n'a pu aboutir son combat de l'alternance politique au Togo. Un très bon souvenir, je dirais même bon, dans mes récents démêlés judiciaires, bien qu'il soit malade et qu'il soit du moins à l'hôpital, il appelait mes avocats pour leur indiquer de toute façon les articles de la Constitution donc, qu'ils peuvent utiliser donc, pour contrer, si vous voulez, bon, que la misère judiciaire qu'on me faisait. Sur le plan politique, je crois qu'il fut un modèle. Il fut un modèle pendant longtemps, c'est normal, donc lui militait dans le CAR, moi j'ai milité dans le EPT, et peut-être sur certains sujets nous ne sommes pas entendus. Mais globalement, de toute façon, je pense que vers la fin de sa vie, nous avons repris donc, nos relations, chacun a eu le temps de s'expliquer, et je crois qu'on s'est compris. Je regrette donc qu'il ne soit pas de monde là pour célébrer le nom de l'alternance avec nous. Mais nous le garderons de toute façon dans nos mémoires. Maître Agbouibo nous laisse donc un héritage important. À nous maintenant de savoir comment gérer cet héritage-là, en tirer les leçons nécessaires donc, pour ouvrir le chemin aux générations donc, qui arrivent. Mercredi, le gouvernement togolais, à travers une note, a salué la mémoire d'un homme politique emblématique, grand défenseur des droits humains et éminent juriste. Maître Yaovi Agbouibo est décédé à l'âge de 77 ans. Suite et fin de la tournée de sensibilisation sur la Covid-19 entamée par le Conseil national de la jeunesse togolaise le 28 mai dernier. Cette semaine, la caravane a sillonné les communes de la préfecture du Golfe. Même objectif, rappeler à la population le maintien des mesures barrières. Aujourd'hui, nous avons sillonné la commune du Golfe 3 d'Oumassé et la commune du Golfe 4 à Motivé. On a eu les témoignages sur le terrain, le message est passé, ils l'ont reçu et ils ont témoigné combien de fois ils sont contents de ces gadgets, les cache-nez et les savons liquides que nous avons mis à leur disposition. Les mesures barrières sont respectées plus ou moins, mais nous avons remarqué un relâchement de ces mesures et nous espérons qu'à travers cette sensibilisation, les populations seront en mesure de comprendre l'importance
de maintenir ces mesures barrières jusqu'à l'éradication, la fin de cette crise. La plateforme Bouge avec le 228 était aux côtés de l'entreprise Agro-Ambratos le 1er juin dernier dans l'Est Mono, plus précisément à Niamasila. C'était à l'occasion de la 43e édition de la journée de l'arbre. Au total, 1000 plants ont été mis en terre dans la localité Samson Kwevi. Les populations de la préfecture de l'Est Mono ont observé le 1er juin dernier la journée nationale de l'arbre instaurée par le feu président Gnassingbé Eyadema. Décrétée en 1977, la 43e opération a permis à l'entreprise Agro-Ambratos et au préfet de la localité de reboiser 3 sites, à savoir le bord du fleuve Bono à Niamasila, l'Institut de formation en alternance pour le développement aquaculture à Elavagno et l'enceinte de la préfecture. La mise en terre est une bonne chose, l'entretien en est une autre. Si chacun, après avoir planté son arbre, veillait sur cet arbre jusqu'à ce que cet arbre prenne racine et grandisse, je suis sûr que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le Togo serait une grande forêt. Pour lutter contre le changement climatique, l'entreprise Agro-Ambratos mise sur la sensibilisation des populations et promet accompagner l'État togolais sur sa politique de reboisement. L'entreprise Agro-Ambratos a vu bien d'aider la population sur l'utilité de l'arbre. Et cette utilité, c'est reboiser. Et nous avons vu, pour pouvoir aider cette population, il faut commencer par des séances de sensibilisation, qui est une journée très importante pour l'arbre. Et nous avons offert des plants. Il y a les Milicia Tenenji, les plants royaux et plusieurs variétés que nous avons données gratuitement. L'objectif de l'entreprise Agro-Ambratos, c'est d'amener la population togolaise à comprendre que l'arbre est utile, il faut le planter. Et quand vous plantez, il faut l'entretenir aussi. Cette action sera renouvelée chaque année, puisque nous sommes là, l'entreprise est là pour accompagner l'État togolais sur sa politique de reboisement. Vous aurez pu constater qu'il n'y a pas d'arbre dans cet établissement-là pour les élèves. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi mettre en terre quelques plants. Créé en 2017, Agro-Ambratos intervient dans la production de pépinières et l'implantation des fermes agricoles. Pour rappel, c'est en présence d'une délégation de la plateforme Bouge avec le 228 que l'équipe de Brangama a mis en terre les 1000 plants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.